L'intelligence artificielle doit nous permettre de faire avancer grandement l'innovation technologique en santé. Une chaire de recherche sur l'analyse de données biomédicales combinée à l'intelligence artificielle est lancée à Montréal. Objectif, améliorer notamment les suivis de problèmes cardiaques ou d'anomalies du genou. Avec nous, Naila Mesghani, titulaire de cette nouvelle chaire, professeure à la TELUC. Madame Mesghani, bonsoir. Bonsoir. Alors, expliquez-nous comment ça marche. D'abord, d'où viennent les données en question, les mégadonnées biomédicales? OK, ça vient des centres hospitaliers, ça vient des patients. On s'intéresse aux données biomécaniques et aux données physiologiques qui sont les deux objectifs considérés dans le cadre de cette chaire de recherche. Et comment on les capte, ces données-là? On les capte à travers des projets de recherche qui sont bien définis à partir des données de patients. Oui, les données de patients, donc les données lorsqu'on va à l'hôpital, par exemple. Mais il y a vous avez établi des partenariats aussi avec des entreprises, notamment le vêtement qu'on voit ici, ce vêtement-là qui permet d'aller chercher des données? Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est un textile intelligent qui permet d'aller chercher des données physiologiques de la personne qui le porte. Et à travers des projets de recherche, on collecte les données, on développe les systèmes qui plus tard vont être intégrés dans les outils directement pour être utilisés par l'utilisateur du textile intelligent, par exemple. Parce que ces données-là, autrement, on les a pas. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Donc là, on est capable de les capter, d'aller les chercher. Tout à fait. Et de les utiliser concrètement en médecine, en santé. Donnez-nous des exemples concrets de ce qu'on peut faire à partir de ces données-là. OK. Donc, nous, on s'intéresse, dans le cas de la chaire, on s'intéresse deux types de données. Pour les données biomécaniques, c'est la mesure des angles, des mouvements articulaires du genou. Donc, dans le cadre de ces projets de recherche, on fait affaire avec des orthopédistes de l'hôpital HMR, du centre Juno à Laval, et on fait la collecte des données biomécaniques. Ces données vont nous permettre de développer les systèmes intelligents et qui seront plus tard intégrés dans la clinique pour être utilisés. Oui. On voyait la personne marcher. C'est ça. On prend les données, donc, à partir de son mouvement. C'est exactement ça. C'est les courbes des angles articulaires entre le tibia et le fémur. Oui. On mesure cette donnée. À partir de cette donnée, on développe des systèmes intelligents qui vont être plus tard intégrés dans le Nikiji, dans ce cas, pour les prochains patients. Et de là, ça va permettre l'aide de diagnostic, l'aide de traitement chirurgical et plusieurs autres applications. Et ça va permettre que le traitement, le suivi soit beaucoup plus efficace? Et plus objectif aussi, parce que là, on parle de données probantes, on parle de données qui sont mesurées. Ce n'est pas juste une perception du clinicien, c'est des choses qu'on mesure. Donc, c'est les angles, c'est des valeurs, c'est mesuré avec quelques petites erreurs, une petite erreur de mesure, et ça ne dépend pas de l'expérience du clinicien, de sa perception de son patient. Ouais. Et donc, ça, on n'a pas ça présentement. On est en train de le chercher, de faire la recherche, de le développer présentement, ou c'est déjà disponible? En fait, si on prend le cas des données biomécaniques, c'est commercialisé. Ça a été développé dans un milieu de recherche, au laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, et ça a été transféré en clinique. Maintenant, on parle de générer des rapports automatiquement, comme on l'a vu tout à l'heure, mais après ça, on peut faire de l'aide au diagnostic, de l'aide à la décision chirurgicale. Donc, c'est des fonctionnalités en avance, au fur et à mesure en avance. Donc, les prochaines étapes, c'est l'aide au diagnostic et l'aide à la décision chirurgicale. Alors vous, qu'est-ce que vous faites dans votre chaire? Vous allez pousser davantage cette recherche? Tout à fait. Tous les fonds qui vont venir, qui sont venus, que nous avons déjà eus à partir de la chaire de recherche, vont permettre de recruter des étudiants à la maîtrise, au doctorat, au postdoc, qui vont, eux, travailler sur des projets de recherche innovants de ce genre. En quoi vous êtes différent dans votre chaire par rapport à ce qui existe? Parce que l'intelligence artificielle et l'utilisation des mégadonnées,
On le voit de plus en plus. On en parle d'ailleurs de plus en plus à Montréal Oui. parce qu'il y a beaucoup d'investissements. Et vous, c'est quoi votre particularité? Moi, je me concentre sur deux types de données, les données biomécaniques et les données physiologiques. La majorité des travaux de recherche qui sont actuellement à Montréal, ils s'intéressent plus à l'image. Moi, c'est le signal biomécanique et le signal physiologique avec leurs caractéristiques. Je vais chercher les caractéristiques de ces signaux pour développer des systèmes adaptés à leurs caractéristiques. Et ça n'existe pas ailleurs dans le monde, ça? Non. D'ailleurs, le système Nikiji, le système Nikiji, qui est un produit québécois, on est les pionniers à travailler dans ce domaine d'analyse de données biomécaniques pour l'aide au diagnostic ou au traitement chirurgical. À la TELUC, vous avez un investissement de 500 000 $ sur 5 ans. Tout à fait. Ça va servir à quoi, cet argent? Ça va servir pour financer des étudiants à la maîtrise, au doctorat et au postdoc, des professionnels de recherche pour travailler sur ces problématiques de recherche. Et moi, je serai plus tard plus en santé, ce sera plus facile? Certainement que si on regarde avec toutes les listes d'attente qu'il y a en orthopédie, par exemple, si un système peut aider les cliniciens pour leur prise de décision, si l'utilisation de systèmes de ce genre peut accélérer tout le processus d'orientation du patient, ça va certainement avoir des retombées très positives pour les Canadiens et même dans le monde à l'échelle internationale parce que... Merci Madame Mesgani. Okay. Je vous arrête là-dessus. J'étais bien parti.